On considère la fonction f de x définie par racine de 1 plus x au carré, le tout divisé par 1 plus x plus racine de 1 plus x au carré. Et on nous demande d'en calculer un développement limité en 0 à l'ordre 2. Alors on aura besoin de savoir que un développement limité de racine de 1 plus u est de la forme 1 plus 1 demi de u plus petit o de u. Alors calculons maintenant un développement limité de la fonction f. Alors on va poser ici u est égal à x au carré. Donc on a bien racine de 1 plus u au numérateur. Et donc par cette formule, ça donne 1 plus u, c'est donc x2 sur 2, et plus petit o de u, donc plus petit o de x au carré. Au dénominateur, on commence par 1 plus x, et ensuite on a la même expression qu'en haut, et donc le même développement limité, plus 1 plus x2 sur 2, plus petit o de x2. Alors je vais réécrire ça de la façon suivante. Le numérateur, je le sors de mon expression. Et ensuite, mon dénominateur. Alors ça commence par 1 plus 1, ça commence par 2 plus quelque chose, mais je préfère avoir 1 plus quelque chose. Donc je factorise par 2 mon dénominateur. Et mon dénominateur devient maintenant 1 plus x sur 2 plus x2 sur 4 plus petit o de x2. Donc on va avoir à calculer un produit de développement limité, mais avant de calculer le produit, on a d'abord à calculer l'inverse d'un développement limité. Alors pour cela, on va utiliser la formule du développement limité de 1 sur 1 plus u, qui est 1 moins u plus u au carré, plus petit o de u au carré. Donc qu'est-ce que ça nous donne en posant u, qui est donc, pour avoir 1 sur 1 plus u, je pose u est égal à x sur 2, plus x2 sur 4 plus petit o de x2. Et donc ce quotient-là s'écrit maintenant 1 sur 1 plus u. Par ma formule, c'est donc 1 moins u plus u au carré plus petit o de u au carré, que je réécris 1 moins en remplaçant u parce que ça vaut x sur 2 plus x carré sur 4 plus petit o de x au carré, plus u au carré et plus un petit o de u au carré Voilà. Donc maintenant, pour ce développement limité, on va développer et regrouper les termes. Alors on commence par le terme constant, il n'y en a qu'un, c'est 1. Le terme en x, il n'y en a qu'un également, c'est x sur 2. Ici, on a un terme de degré 2 qui est moins x2 sur 4. Et maintenant, on s'intéresse à ce carré-là. Alors ce carré-là, quand on le développe, ça commence par x sur 2, le tout au carré. Donc ça commence par x carré sur 4. Et après, on peut par exemple regarder un double produit. Donc x sur 2 fois x2 sur 4. Et ça va être un terme d'ordre 3. Et en fait, tous les autres termes seront d'ordre 3 ou plus. Donc en fait, tout terme d'après est dans un petit o de x2. Et ici, cette expression-là, c'est un petit o de x2, et donc tout ceci est aussi un petit o de x2. Donc, notre 1 sur 1 plus u, maintenant, ces deux termes-là se simplifient, et juste 1 moins x sur 2, plus 0 pour le terme d'ordre 2, et plus petit o de x2. C'est bien un développement limité à l'ordre 2, même si ici, le coefficient est 0. Ce n'est pas tout à fait fini, on vient de calculer le développement limité de toute cette expression. Il faut maintenant multiplier par le numérateur, donc f de x. On a dit que c'était 1 demi fois 1 plus x2 sur 2 plus petit o de x au carré.
multiplié par cette expression, mais qu'on revient de calculer, qui est 1 moins x sur 2 plus petit o de x2. Et on a maintenant le développement, un produit de développement limité. Donc on va faire les calculs. Ça donne 1 demi de... Le terme constant, c'est 1 fois 1, c'est 1. Le terme en x, alors il n'y en a qu'un, il provient de 1 fois moins x sur 2. Et le terme en x2, il vient de x2 sur 2 fois 1, qui est celui-là. Et il n'y a plus d'autres termes d'ordre 2, et donc tous les autres termes sont d'ordre supérieur à 2, et donc on les regroupe dans un petit o de x2. Il ne reste plus qu'à conclure. On a trouvé le développement limité de f en 0 à l'ordre 2, qui est 1 demi moins x sur 4 plus x2 sur 4 plus petit o de x2. Pour cette même fonction f, on nous demande maintenant un développement limité en plus l'infini à l'ordre 2. Alors, on préfère se ramener un développement limité en 0 en posant h est égal à 1 sur x. Comme x est proche de plus l'infini, alors h est proche de 0. Et comme en plus x est positif, en fait h est proche de 0 par valeur positive. Donc, autrement dit, on pose x est égal à 1 sur h. Alors maintenant, on va essayer de faire apparaître des 1 sur x dans notre expression. Donc, je vais factoriser pour la racine, sous la racine par x au carré. Et donc, je peux réécrire ma racine sous la forme 1 sur x2 plus 1. Et j'utilise ici en fait que racine de x2 c'est x, puisque je considère des x qui sont positifs. Et je factorise au dénominateur aussi par x, donc ce qui fait 1 sur x plus 1, plus la même chose, racine de 1 sur x2 plus 1. Alors là, mes x se simplifient. Et j'avais appelé h qui était 1 sur x. Donc j'obtiens ici h2 plus 1, donc que je réécris 1 plus h au carré. Et au dénominateur, j'obtiens 1 plus h plus racine de 1 plus h au carré. Et là, il y a un miracle qui apparaît spécialement pour cet exemple, c'est qu'on retrouve exactement f de h. Mais maintenant, h est proche de 0. Et donc, on a tout à l'heure dans la question 1, on a calculé un développement limité en 0, et on avait trouvé que f de h, c'était 1 demi moins h sur 4 plus h2 sur 4 plus petit o de h2. Mais maintenant, ça va nous donner la réponse pour f de x. Donc, en plus l'infini, on a le dl de f à l'ordre 2, qui est donc f de x. Donc on a dit que c'était f de h, mais f de h, on l'a calculé. C'est 1 demi moins h. Alors h, on a dit que c'était 1 sur x. Donc, moins 1 quart de 1 sur x, plus h2, donc plus 1 quart de 1 sur x2, plus petit o de 1 sur x2. Ceci est exactement le développement limité à l'ordre 2 en plus l'infini. Alors après avoir calculé le développement limité en 0 et en plus l'infini, c'est le bon moment pour tracer le graphe de notre fonction f ici en rouge. Alors par exemple, en 0, on a trouvé ce développement limité là. Ça signifie que bien sûr f de 0 est égal à 1 demi. Et en plus, on a directement l'équation de la tangente, c'est 1 demi moins x sur 4
que j'ai tracé ici. On pourrait même en déduire que comme le terme suivant est x2 sur 4, donc avec un coefficient positif, le graphe de la courbe reste au-dessus de la tangente. Alors regardons le comportement en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, tous les termes ici tendent vers 0, sauf le terme constant qui tend vers 1,5, ce qui signifie qu'on a une asymptote horizontale, y est égal à 1,5. Alors on nous demande un travail similaire en moins l'infini à l'ordre 1. Alors les calculs sont à peu près les mêmes, et il faut quand même se méfier que à un moment, on factorise par x2 sous la racine, pour obtenir 1 sur x2 plus 1, et donc on doit sortir racine de x au carré, ce qui fait valeur absolue de x. Mais comme ici x est négatif, on obtient moins x, facteur de 1 plus 1 sur x2. Donc on ne va pas obtenir la même jolie expression f de x est égal à f de h comme on avait tout à l'heure. Donc il faut refaire des calculs. Et après calcul, on obtient que f de x est égal à moins x moins 1,5 moins 3 sur 4x plus des termes du reste. Ce qui signifie que quand x tend vers moins l'infini, tous ces termes-là tendent vers 0. Et on a ici l'équation de l'asymptote y est égal à moins x moins 1,5. Je vous rappelle la définition d'un développement limité en plus l'infini. On parle aussi de développement asymptotique. Donc on comprend une fonction f qui est définie au moins sur un intervalle du type x0 plus l'infini. Et on dira que f admet un développement limité en plus l'infini ici à l'ordre n si on peut trouver des coefficients c0, c1, c2, etc. jusqu'à cn, tels que f de x s'écrivent c0 plus c1 sur x plus c2 sur x au carré, etc. jusqu'à Cn sur x puissance n, plus des termes qui sont des petits taux de 1 sur x à la puissance n. Alors donnons un exemple de développement en plus l'infini. On considère la fonction f de x qui est égale à x divisé par 1 plus x au carré. Donc on aime se ramener à des développements limité en 0, donc on va poser h est égal à 1 sur x, donc évidemment ça veut dire que x est égal à 1 sur h, et comme x est proche de plus l'infini, ça veut dire que h est proche de 0, et puis si on a besoin, on sait que c'est 0 par valeur positive. Donc on calcule f de x, donc c'est x divisé par 1 plus x2, et je vais... comme je sais que x, je veux l'écrire sous la forme 1 sur h, ça s'écrit 1 sur h divisé par 1 plus 1 sur h au carré. Je vais multiplier par h au carré au numérateur et au dénominateur, et donc j'obtiens h plus h au carré plus 1. Et donc j'ai maintenant ma fonction qui s'écrit h fois 1 plus 1 sur 1 plus h au carré. On veut un développement limité maintenant en h, pour h proche de 0. Et donc là, c'est bien de la forme 1 sur 1 plus u, avec u est égal à h au carré. Et donc ça s'écrit h facteur de 1 moins u plus u au carré moins u au cube, etc., etc. Et j'ai mon facteur h, et donc ça veut dire que mon développement commence par h moins h cube plus h5 moins h7, et puis on s'arrête à l'ordre dont on a besoin. Alors je préfère écrire que h, maintenant je me souviens que h c'est 1 sur x, et donc mon développement asymptotique c'est 1 sur x moins 1 sur x au cube plus 1 sur x à la puissance 5, moins 1 sur x à la puissance 7, etc. Et on s'arrête à l'ordre dont on a besoin. Donc voici le début de mon développement limité à un certain ordre. Alors qu'est-ce que ça nous donne comme information?
comme information qu'on peut interpréter graphiquement. J'ai tracé ici le graphe de notre fonction f en rouge. Et évidemment, quand x tend vers plus l'infini, tous ces termes tendent vers 0. Et on voit bien que notre fonction tend vers 0 en plus l'infini. En plus, le terme principal, c'est 1 sur x. C'est celui qui tend le moins vite vers 0. Et on voit bien qu'on a une sorte de courbe asymptote qui est la courbe 1 sur x qui tend vers 0. En plus, quand on regarde, si j'appelle g cette courbe, cette fonction définie par 1 sur x, si on regarde f moins g, ben ça commence par moins 1 sur x au cube. Ça signifie que le graphe de f est situé en dessous de cette courbe asymptote.